Mon histoire va au gré de l'Oued. Ébloui par mon voyage, je suis désormais sous le charme de cette région. Comme le dit un proverbe berbère, la foudre n'avertit pas l'arbre qu'elle frappe. Sur le circuit des villes impériales, comme Rabat, Marrakech et Fès, à proximité des principales villes du royaume, la région de Tsedla Azilal bénéficie d'un emplacement de carrefour privilégié en plein cœur du Maroc. La variété de ses paysages naturels, son patrimoine architectural et culturel, l'hospitalité de ses populations font de la région Tsedla Azilal la destination idéale pour tous ceux qui aiment le tourisme rural, la montagne et les découvertes. Et mon voyage va au gré de la rivière. Ici, les couleurs des nuées tracent des signes mystérieux dans le ciel, éclairés par un soleil qui brille près de 10 mois par an. Le vaste territoire qui se prélasse sous ses rayons est formé de plaines, de piémonts, de plateaux et vallées d'altitude qui s'encaissent en d'impressionnants défilés dominés par les montagnes. Les neiges des sommets couronnent la région Tsedla Azilal, principal château d'eau du Maroc. Ici, les rivières abondantes coulent toute l'année et irriguent des terres fertiles et verdoyantes. Les cascades d'Ouzoud sont l'un des endroits les plus célèbres de la région et sans doute du Maroc. J'ai pu admirer le spectacle de ces eaux jaillissantes et la chance de voir apparaître les arcs-en-ciel jouant avec la bruine. La vallée verdoyante où plongent les cascades abrite des moulins à eau et des vergers ombragés où les singes viennent chercher un peu de nourriture loin du bruit des chutes. C'est dans le lac de Bin El Ouiden que viennent se reposer les eaux de deux grands oueds. D'une superficie de 3800 hectares, le lac est grandiose. Entouré par les versants rouges de la cuvette de Ouawizert, on peut se détendre en toute quiétude à bord d'un canot sur cette immense étendue d'eau. Les inconditionnels de sport nautique s'amusent, eux, à tracer des figures dans les eaux de ce lac aux couleurs changeantes. Près de l'oued Ahensal, Tamga Amsfran se distingue par une formation géologique imposante en forme de temple. Les 600 mètres verticaux de sa paroi évoquent les élancements d'une cathédrale romane qui domine une nature d'un grand intérêt écologique. Et mon voyage va au gré de la rivière. Tsedla Azilal offre à ses visiteurs des circuits d'aventure pour les sportifs les plus chevronnés. N'a-t-elle pas donné naissance au champion du demi-fond mondial, Salah Issou, surnommé le cavalier de l'Atlas? Sur les rivières propices à la pratique du canoë-kayak et du rafting, les amateurs de sensations fortes peuvent s'adonner en équipe au plaisir de l'eau vive et défier des torrents déchaînés. L'aérodrome de Ouled Yaïch, près de Beni Mellel, est classé parmi les 20 meilleurs sites du monde. La pratique du parachutisme sportif y attire chaque année un public de plus en plus important. Des stages annuels permettent aux touristes de tous âges et toutes nationalités de venir s'entraîner ou s'initier à cette activité très en vogue. Les amateurs d'aéronautique pourront contempler les plaines verdoyantes à travers le vol libre, le deltaplane et le parapente. Des grimpeurs des 4 coins du globe sont attirés par la difficulté et la beauté de certains sites, comme celui du Mgoun. Descendre au milieu des escarpements étonnants que l'eau et le vent ont sculptés dans les falaises rouges et orangées n'est pas toujours facile. Certains passages demandent une certaine expérience de canyoning. Partout dans la région, il est possible de pratiquer le vélo tout-terrain. Les gorges de Tarzirt
offre un endroit idéal pour une traversée plutôt sportive. Région de lacs et de rivières, il est partout possible de pêcher le black bass, le sandre, la truite et le brochet. Grâce à son microclimat des plus salubres, ses vastes étendues de forêt et son riche terroir en gibier, la région attire tous les chasseurs qui ont envie de vivre des moments forts. L'endroit est parmi les mieux prisés pour pratiquer une chasse à la caille et au perdreau, réglementée mais exceptionnelle, et participer à une battue de sanglier. Et mon voyage va au gré de la rivière. La région regorge de sources magnifiques, dont Ain Asabdoun est la plus célèbre. Pure et limpide, l'eau de la source jaillit du socle du piémont de Tesmit. Enveloppée d'arbres et de jardins tendrement fleuris, elle est couronnée par le Qsar, un bâtiment de pierre et de pisé qui domine la ville. Dans la vallée d'altitude, au cœur du Haut Atlas, Leit Bouguemmaz, la levée du jour, ressemble à une nouvelle naissance du monde. C'est au gré des saisons que cette terre, sillonnée de rivières, reste sous la protection du sanctuaire de Sidi Moussa. Les adeptes de circuits paisibles, à pied ou à dos de mulet, pourront emprunter des sentiers où la couleur des champs contraste avec l'ocre ou le beige des versants nus. Les paysages magnifiques et les séduisants villages traversés enchanteront les yeux comme l'âme. Les gravures rupestres du Tizin Tirrist attestent du séjour d'hommes préhistoriques originaires du Sahara. Ces images, gravées dans le grès de la montagne, ont perduré 2, sinon 3000 ans. Elles font de ce site majestueux un mémorial impressionnant des temps anciens qui sera bientôt le point d'orgue de l'unique géoparc du Maroc, le 26e dans le monde. À Irouten, un ensemble de dalles ont gardé les empreintes fossilisées de dinosaures. C'est ici que l'on a retrouvé l'un des plus vieux squelettes du monde. Il est complet et date de l'ère Jurassique, environ 165 millions d'années. Le pont d'Imin Nifri s'élance au-dessus de l'Oued. Cette arche naturelle, d'imposantes dimensions, est un bloc rocheux que la rivière a entaillé en concrétion et stalactites pour lui donner l'apparence d'un décor lunaire. Un peu partout dans la région Tsadla Zilal, les amateurs d'aventures souterraines peuvent visiter plus de 50 grottes creusées par l'eau et le temps. De tout niveau, beaucoup restent encore inexplorés. Certains renferment des réseaux aquatiques et sont aussi le refuge des chauves-souris. C'est le cas de la grotte d'Ifrin al-Qaïd, où bon nombre de ces mammifères ont élu domicile. Région d'Oued et de lacs alimentés par la fonte des neiges, il est possible d'y pratiquer le ski de randonnée, de février à fin avril. Ce sport d'endurance permet de traverser le massif par les principaux sommets. C'est dans la région qu'est installée une école unique au Maroc, le centre de formation au métier de la montagne. Et mon voyage va au gré de la rivière. Tsadla Zilal, traversée par les Oued, est une région à la terre verdoyante et généreuse que les paysans s'appliquent à labourer dès l'aube. C'est sur le chemin de découvertes inoubliables, parfois chez l'habitant, que les gourmets auront le plaisir d'apprécier le produit des cultures locales. Les visiteurs qui voudront se procurer les pièces d'un art artisanal ancestral n'auront que l'embarras du choix. Les tissages Bziwi et Handera, les plus réputés à l'échelle nationale, produisent des articles d'une grande finesse. Naturelle et simple, la poterie de Demnet a gardé sa place dans les foyers marocains. C'est dans la fabrication des armes que les maîtres artisans de Tislit ont démontré leur sens de l'art et leur doigté. C'est à l'occasion de célébrations particulières que le folklore et la tradition se manifestent dans les moussem et les fantasias. C'est de façon permanente que la culture berbère s'associe à l'art, à la sensualité de la poésie et à la subtilité du chant. Les danses collectives du folklore Eitz Bouranim
exprime la joie, l'harmonie de l'homme avec le groupe et la nature. Dans un mélange de musique et de vibrations, les coups de bendir d'un percussionniste impriment à la danse ahidous un rythme qui évoque un envoûtement naturel et extrême. C'est dans la région Tzadla Azilal qu'eut lieu le Festival des cultures et des arts, sous le thème « La rencontre des traditions des peuples au pays de l'eau ». Sitsasaout est le pays de la belle Mririda, qui fit connaître les fameux chants de l'Atlas. Toutes les vallées possèdent de très beaux villages de terre et de pisé, comme ceux de Zaïd Bourli, où le temps s'écoule paisiblement. Partout, les voyageurs seront séduits par la beauté de l'architecture berbère. Le métissage arabo-berbère de la région de Tzadla Azilal se retrouve dans la façon d'élaborer ses plats traditionnels. Le tagine mlali est reconnu comme l'un des plats les plus typiques du royaume. Accompagné d'un bon thé à l'amande, il fera l'enchantement des amateurs de gastronomie, qui pourront ainsi partager des moments privilégiés avec les villageois, tous accueillants et d'une grande gentillesse. Hospitalité, sourire et joie de vivre sont des qualités qui se retrouvent tant chez les vénérables vieillards en turban que chez les enfants aux yeux rieurs. Refuge d'altitude, camping, auberge, gîte. Pour tous, la région offre un choix d'hébergement diversifié selon la fantaisie ou le besoin du moment. Une large gamme d'établissements touristiques et d'hôtels classés sont à la disposition de ceux qui désirent profiter des bienfaits de la relaxation en pleine nature. Monsieur Jean, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Ah, c'est pas vrai, mon carnet. Vous avez retrouvé mon carnet. Excellent. Mais rentrez, rentrez. Rentrez. Entre le Haut et le Moyen Atlas, au cœur du Maroc, la région Tzadla Azilal offre un cadre de vie agréable, capable de séduire tout voyageur. Ses montagnes verdoyantes, ses curiosités inégalées, ses paysages grandioses, font de cet endroit la destination idéale pour partir à la découverte de la montagne, de la forêt et de la vie sauvage. Les modes de vie y sont authentiques et le dépaysement assuré. Dans une nature encore vierge et préservée, les amateurs de tourisme sportif, comme les passionnés de culture et de balade, y feront des voyages inoubliables.